L'oseille crépue. Nom latin, Rumex crispus. Famille, Polygonacées. Nom commun, oseille crépue. Propriétés thérapeutiques. La plante est purificateur de sang, tonique, astringente, antiscorbutique, dépuratif, laxatif. La racine est légèrement purgative et astringente, tonique et fébrifuge. Parties utilisées. Feuilles, racines et rhizomes. Distribution. Europe, Afrique du Nord, Méditerranée orientale, à travers l'Asie vers le Pakistan, le Myanmar, la Chine, la Thaïlande et aux Philippines. On la trouve surtout dans les zones herbeuses, les terrains vagues, les bords de routes et à proximité des dunes de sable. Botanique. L'oseille crépue est une plante dressée, simple et peu ramifiée, atteignant une hauteur de 30 à 90 cm. Les feuilles sont de forme variable, les feuilles inférieures, oblongues à oblongues-lancéolées, de 1,5 à 30 cm de long, les feuilles supérieures étroitement oblongues ou lancéolées, de 8 à 16 cm de long, à apex pointu ou obtus, et arrondies à la base. Les panicules sont plutôt denses et non feuillues. Les valves sont entières. L'acène est oblong-ovoïde, long de 2 mm. Constituants. La plante a produit de l'acide tannique, également de l'acide oxalique et de la rumicine, une substance jaune d'or insipide, irritante et utilisée pour détruire les parasites cutanés. La racine donne de l'anthraquinone et de l'oxalate de calcium, les feuilles donnent de l'hémodine et de l'acide brasidinique. Utilisation culinaire. Seules les très jeunes feuilles doivent être utilisées. Les jeunes feuilles doivent être bouillies pour éliminer la teneur en oxalate. Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades, ou ajoutées aux soupes. Elles peuvent également être séchées pour une utilisation ultérieure. Les feuilles sont très riches en vitamines et minéraux, notamment en fer et en vitamine A. Les tiges peuvent être mangées mais il est préférable de les éplucher et de manger que la portion intérieure. La graine peut être broyée en poudre et utilisée comme farine pour faire des crêpes, etc. La graine torréfiée est utilisée comme substitut du café. Médecine rurale. C'est un laxatif doux et sûr, moins puissant que la rhubarbe dans son action, il est donc particulièrement utile dans le traitement de la constipation légère. Elle peut provoquer ou soulager la diarrhée en fonction de la dose. La plante possède de précieuses propriétés nettoyantes et est utile pour traiter un large éventail de problèmes de peau. Elle est utilisée en interne dans le traitement de la constipation, de la diarrhée, des hémorroïdes, des saignements des poumons, de diverses affections sanguines et également des maladies chroniques de la peau. En externe, la racine peut être utilisée comme cataplasme, ou séchée et utilisée comme poudre, sur les plaies, les ulcères, les plaies et divers autres problèmes de peau. La racine a été utilisée avec un effet positif pour restreindre les incursions du cancer. Autres. Des colorants jaunes, vert foncé à brun et gris foncé peuvent être obtenus à partir des racines. Danger. La plante peut contenir des niveaux assez élevés d'acide oxalique. Les feuilles ne doivent pas être consommées en grande quantité. La teneur en acide oxalique sera réduite si la plante est cuite ou séchée. Les personnes ayant une tendance au rhumatisme, à l'arthrite, à la goutte, aux calculs rénaux, doivent faire particulièrement attention si elles incluent cette plante dans leur alimentation, car cela peut aggraver leur état.